Bonjour, peux-tu te présenter, Philippe? Bien, bonjour, je suis Philippe Sorstein, donc je suis magnétiseur, énergéticien, je suis aussi psychopraticien, donc je pratique la psychothérapie et je suis thérapeute, donc je reçois des personnes qui ont des soucis, donc D'accord. que j'aide. Alors, tu as écrit un livre sur le tarot, sur le magnétisme. Alors, c'est quoi le lien entre les deux? Alors en fait, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Moi, je me définis plutôt comme magnétiseur, donc D'accord. définis plutôt comme thérapeute. Donc le magnétisme, pour ça, je l'utilise au quotidien, on en parlera tout à l'heure. Bien. Le tarot, pour moi, c'est d'abord une passion que j'ai depuis toujours, et deuxièmement, c'est un chemin spirituel qui m'a accompagné tout au cours de ma vie, et j'ai voulu faire partager ce chemin spirituel, d'où ce livre sur le tarot, même si effectivement aujourd'hui je ne pratique pas forcément le tarot avec les personnes, mais je pourrais. Dans le cadre de la psychothérapie, on pourrait travailler sur le symbolisme des cartes, sur des choses comme ça, mais c'est vrai, je ne le fais pas, oui. Mais en revanche, c'est un chemin spirituel absolument extraordinaire, extraordinaire. Donc, D'accord. Alors, quel type de clientèle, de patient as-tu? alors, déjà, il y a des patients qu'on n'a pas, ce sont les gens qui ont des problèmes psychiques. C'est-à-dire que nous, on n'est pas équipés pour un cabinet libéral pour gérer les schizophrènes. Bon. Donc les gens qui viennent nous voir sont des gens, entre guillemets, normaux. Ce sont même des gens, je dirais, qui ont cette intelligence de se donner les moyens d'aller mieux dans leur vie et de changer de vie. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, à partir de là, c'est au fond le besoin de chacun qui fait qu'ils viennent ou pas. Par exemple, il n'existe pas de normalité. Ça ne veut rien dire, la normalité. Est-ce que Einstein était normal? Est-ce que Picasso était normal? Enfin, donc, l'important, c'est pas d'être dans la case normal ou pas normal. L'important, c'est est-ce que je réussis ma vie ou pas. C'est ça la seule et unique question. Si on a l'impression de ne pas, c'est une impression, mais si on a l'impression de ne pas réussir sa vie, là, il faut se faire aider pour aller mieux, pour mieux réussir sa vie. Si en revanche tout va bien, ma foi, tout va bien. Donc, Alors, beaucoup de psys sont contre les énergies et beaucoup d'énergéticiens sont contre les psys. alors, Pourquoi? aujourd'hui, ça tend un peu à changer. Mais c'est vrai que quand j'étais au début, c'était beaucoup comme ça. Parce qu'en fait, c'est deux mondes qui sont très différents, qui sont aussi culturellement très différents. Les psys sont plutôt des gens, je dirais entre guillemets, des intellectuels, c'est-à-dire des gens qui ont étudié, qui ont étudié, qui connaissent des choses, etc. Les énergéticiens sont plutôt des instinctifs. Ils ont la perception, le feeling de quelque chose. Bon, et c'est deux mondes qui s'est toujours senti opposés, surtout en France, qui est quand même le pays du rationalisme. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui ça tend à changer, donc et que bon, il y a de plus en plus de gens qui se définissent comme psycho-énergéticiens. Bon, et puis si en réfléchissant un petit peu, on se rend compte que même dans une psy classique, une psychanalyse par exemple, la notion d'énergie est très très importante. Donc bon, ça porte d'autres noms, transfert, contre-transfert, mais ça reste de l'énergétique. Donc ça, c'est le côté psy. Du côté énergéticien, effectivement, ils sont aussi, je pense, sentis jugés par les psys, donc qui font qu'ils se sont totalement renfermés. Mais d'une certaine façon, aujourd'hui, encore une fois, ça tend quand même pas mal à changer. Hein. Donc, Alors, du coup, tu pratiques la psychothérapie, le magnétisme et les énergies. Donc, tu as allié les deux. oui, oui. Alors moi, dans ma pratique, en fait, alors, il y a deux sortes de choses. Soit c'est de l'énergétique pure du barreur de feu, par exemple. Bon, là, je fais que de l'énergie. Bon, je travaille sur les chakras, sur l'aura, ou des gens qui ont des brûlures. Bon. Mais quand je suis en psychothérapie, en revanche, oui, il y a tout un moment d'échange autour de cette table, et après, on travaillera sur l'énergie. D'accord. Ceci a un intérêt, c'est que ce qui se dit, c'est au fond ce qui est conscient, ce qui est exprimé. Le corps lui renvoie à l'inconscient. La somatisation, par exemple, c'est-à-dire que c'est ce qu'on ne dit pas qui va durcir les lèvres, enfin bon, durcir le visage, etc. Bon. Donc en travaillant sur le corps à un moment donné, on va pouvoir rentrer plus en contact avec l'inconscient. Et ça, c'est très important. Et ça permet quand même d'éviter de perdre trop de temps sur des choses que l'on dit en boucle, dont on est convaincu, hein, c'est pas du tout le débat, mais ce n'est pas ce qui se joue au fond de soi. Ça, c'est vraiment important. D'accord. Alors, ça va plus vite, en fait, Oui, oui, c'est le ça. fait de travailler Oui. les deux. Alors, j'ai un peu envie d'avoir deux réponses à cela. La première, c'est que un processus de transformation ne peut pas aller vite. Pour une raison simple, c'est que le cerveau humain et le corps ne le permettent pas. Euh, si on va trop vite, si on est trop en crise, ou si un système nous met trop en crise, alors on a plein de défenses qui s'opèrent, qui fait que de toute façon on ne peut pas vraiment profiter. La sidération ou autre chose qui fait que
on ne peut pas aller trop vite. C'est strictement impossible parce qu'on le voit, le corps va le prendre comme une agression. Donc il faut du Oui, temps à une thérapie. Et de croire qu'on peut changer en 3 séances, alors ça, c'est une absurdité, il faut oublier tout de suite. Ça n'existe pas. Donc je pourrais développer ce thème, ce sujet à un autre moment si vous voulez, parce que bon, ce genre de vidéos sont courtes, mais c'est pas possible. Bon. Donc on ne peut pas aller vite. En revanche, on peut aussi éviter de perdre trop de temps. Donc, et l'énergétique va permettre cela. d'aller Parce un peu que plus vite alors. voilà, d'aller un peu plus vite parce que vu qu'on va rencontrer directement l'inconscient à travers le corps, hein, à travers ce qu'on appelle la somatisation, donc où est-ce qu'on bloque, bon. Donc du Hmm, coup ça va nous permettre quand même de pas passer des heures, c'est pas des semaines sur des sujets qui n'en sont pas forcément. Donc, d'accord. Bon, bah, c'est super. En tout cas, en ce qui concerne l'invisible et les énergies négatives, comment on gère tout ça? alors ça Comment c'est toi tu alors gères en tout cas? il y a deux réponses à cela. Il y a une réponse, entre guillemets, je dirais, autour de la psychothérapie, qui est les énergies transpersonnelles, transgénérationnelles, par exemple. Nos ancêtres n'ont pas donné que du bon, ne serait-ce que parce qu'eux-mêmes n'ont pas vécu que de bonnes choses. Mhm. Donc, il y a ces énergies négatives-là, cet invisible-là qu'il faut traiter et qu'on doit traiter en thérapie, donc tel que je les pratique. Puis il y a une autre forme d'énergie négative et d'invisible, là qui est plus subtil, qui peut faire écho au chamanisme, ou à la magie, ou à des choses comme ça. Bon, enfin, une volonté extérieure de nous faire du mal. Bon, et là, effectivement, ça ne relève pas de la psychothérapie, ça relève d'autres protocoles, donc qui m'arrive de traiter aussi, mais bon, là, ça fera pour le coup l'objet d'une autre vidéo. Donc, Merci beaucoup. c'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.